Merci de votre fidélité ce mardi 13 mai. Nous retrouvons comme chaque matin notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ivana. Et oui, il y a désormais donc 58 otages dans la bande de Gaza puisque Idan Alexander est rentré à la maison. Première nuit de liberté pour l'otage, ancien otage désormais israélo-américain. Il a été transféré à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, Pascal. Oui, après 584 jours de captivité, Idan Alexander est rentré à la maison. Le soldat israélo-américain a retrouvé la liberté grâce à l'intervention des États-Unis qui ont passé un accord séparé avec le Hamas. Idan a été remis hier en fin d'après-midi à Khan Younes aux représentants de la Croix-Rouge qui l'ont ensuite conduit à un détachement de Tsahal, d'où il a été emmené à la base de Re'im en lisière de la bande de Gaza, là où passent tous les otages libérés. Et c'est là qu'Idan a été réuni avec sa famille, arrivé un peu plus tôt des États-Unis. En fin de soirée, le jeune homme a été emmené en hélicoptère à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, où il va passer une batterie d'examens médicaux pour évaluer son état. Pour l'instant, Idan tient par l'émotion et l'adrénaline de sa libération et des retrouvailles avec ses parents, mais il aura besoin de plusieurs jours sous surveillance médicale pour se stabiliser, qui ne va pas vraiment avec la demande américaine qu'il s'envole demain pour le Qatar afin d'y rencontrer Donald Trump qui tient à sa photo avec le jeune ressortissant israélo-américain que ces deux émissaires, Steve Witkoff et Adam Boehler, ont pourtant déjà rencontré hier. Ce que l'on sait des conditions de captivité d'Idan par le peu qu'il a confié jusqu'à présent à ses parents, mais surtout par les témoignages d'autres rescapés, c'est qu'il a été torturé et affamé par les terroristes du Hamas, qu'il a passé une partie de sa captivité enchaîné dans une cage. Il a été déplacé à plusieurs reprises d'un tunnel à l'autre et il a été détenu depuis 9 mois avec Matan Sandgauker. Alors j'imagine qu'avec tous ces détails qui ont été donnés hier par Idan Alexander, l'inquiétude doit dominer toujours évidemment du côté des familles d'otages. Pascal, est-ce qu'on a eu une réaction justement de certaines familles du forum, notamment des otages ? Beaucoup, évidemment, d'inquiétude de la part des familles des otages, notamment sur le fait que c'est en fait la nationalité américaine de Idan qui Oui. a facilité sa libération, puisque donc le président Donald Trump est intervenu directement auprès du Hamas pour obtenir sa libération. Et c'est évidemment un coup très dur pour les familles qui ont l'impression que si leurs proches captifs à Gaza n'ont pas un deuxième passeport et surtout pas un passeport américain, leurs chances de retrouver la liberté sont évidemment beaucoup plus réduites. C'est surtout ce message-là que l'on entend de la part des familles, même si évidemment il y a une émotion et une réjouissance réelle à chaque fois qu'un otage retrouve la liberté. Alors Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a réagi évidemment. Il a salué cette libération. Il a remercié le président Trump et il a affirmé dans le même temps qu'Israël allait conquérir Gaza. Au même moment, on a appris cette nuit que Tsahal avait frappé un centre de commandement du Hamas cette nuit à Khan Younes, Pascal. Alors, il y a deux choses à prendre en compte dans vos remarques, Ilana. En ce qui concerne les opérations de Tsahal sur le terrain, évidemment, la guerre n'est pas terminée. Cette nuit, Tsahal a effectué donc plusieurs frappes ciblées, dont une contre un poste de commandement du Hamas installé dans l'hôpital Nasser de Khan Younes. Le journaliste du Hamas qui avait couvert en direct l'attaque du 7 octobre a été éliminé. Il s'agissait d'un proche de Yahya Sinwar. Et parallèlement, évidemment, il y a la question de la pression diplomatique américaine qui s'exerce aussi sur Israël. L'émissaire du président Trump, Steve Witkoff, est arrivé hier en Israël. Il a d'ailleurs donc déjà rencontré Idan Alexander hier à la base de Re'im, mais dès son arrivée, il a surtout rencontré Benjamin Netanyahou et son ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer. Et Steve Witkoff leur a posé les exigences américaines, à savoir reprise immédiate des pourparlers sur la base de son plan d'accord, c'est-à-dire libération de la moitié des otages vivants et retour des dépouilles de la moitié des otages décédés contre des négociations intensives sur la fin de la guerre. Ces pourparlers devraient se dérouler pendant une trêve de 40 à 60 jours et le Premier ministre israélien à la suite de cet entretien, autorisé le départ aujourd'hui d'une délégation pour le Qatar.
où elle devra rester au moins pour le temps de la visite de Donald Trump dans le Golfe Persique. Et puis, vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou s'est entretenu par téléphone avec le président américain. Il l'a remercié pour son intervention. Et Benjamin Netanyahou qui s'est aussi adressé hier face à des soldats blessés, qui a donc dit que l'État hébreu allait conquérir Gaza, y rester pour toujours. Des choses vont se passer à Gaza, des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Alors qu'est-ce que ça signifie selon vous, Pascal ? Ça signifie d'abord que pour l'instant, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou a été clair, il insiste sur la poursuite des négociations sous le feu et assure que son plan d'offensive militaire à Gaza est toujours d'actualité. C'est la combinaison de la pression militaire et diplomatique qui permettra le retour des otages, assure Benjamin Netanyahou. Maintenant, la volonté du Premier ministre israélien d'aller de l'avant avec son offensive militaire se heurte et va se heurter de plus en plus frontalement avec la volonté déclarée de Donald Trump de mettre un terme à la fin de cette guerre cruelle, comme il l'a dit dans ses messages depuis hier. Donc là, évidemment, il va maintenant falloir choisir, se soumettre à Donald Trump ou continuer sur le plan d'offensive militaire. Pour rester sur le côté sécuritaire, il y a aussi eu quelques événements. Et il me semble cette nuit en Judée-Samarie, on parle d'explosions notamment. Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus, Pascal ? Non, pas pour l'instant. On sait que les opérations antiterroristes de Tsahal se poursuivent en plusieurs points de la Judée-Samarie. Au début de la semaine, les forces de sécurité ont éliminé le principal chef terroriste pour la Judée-Samarie, un responsable du djihad islamique. Donc là aussi, ces opérations continuent contre le front terroriste en Judée-Samarie. Enfin, pour terminer, des funérailles 43 ans après sa mort, celle de Zvi Feldman, on en parlait hier, le soldat israélien qui a été retrouvé donc 43 ans après sa mort, effectivement. Oui, le sergent Zvi Feldman a été inhumé hier au cimetière de Holon, dans le carré militaire. Des funérailles donc militaires officielles après 43 ans après sa disparition lors de la bataille de Sultan Yaqub en juin 1982. Donc là aussi une expression de la volonté israélienne de ne jamais abandonner ni ses disparus ni ses otages. Eh bien merci beaucoup Pascal Sonnenschein pour ces informations. Pascal qu'on retrouvera évidemment tout à l'heure, vous le savez, à 7h26 pour le Zoom Israël. Ne bougez pas, dans quelques instants l'essentiel de l'info avec Eva Sauter.